Salut YouTube frérot, serait Internet, la Justice League. Bonjour également à Franck et à Jean si vous tombez sur cette vidéo par hasard. J'espère que tout le monde va bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors aujourd'hui, petite vidéo car il y a un énorme débat qui fait rage pour l'instant et qui divise les communautés, à savoir entre les pratiquants de sport de combat, arts martiaux et self-défense. Sur lequel est le meilleur, ce qui fonctionne en rue ou non, et pour moi les deux peuvent et doivent coexister. On peut en tirer le meilleur de chacun d'eux, non? J'ai vu la vidéo de Franck intitulée Ma réponse à Jean Carillo. En plus d'avoir reçu des messages sur Instagram me demandant de traiter le sujet, eh bien, je tiens simplement à donner mon propre ressenti sur cette vidéo. Je ne vais pas prendre parti, ou peut-être très légèrement. On va voir comment est-ce que je vais argumenter tout ça. Il se peut que par moment, je sois également maladroit, donc je m'excuse d'avance. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que c'est carrément un match de ping-pong. On se renvoie la balle, l'un fait une vidéo, l'autre contre-argumente par derrière, etc. Et ça tourne en boucle. On a vraiment l'impression que tout est orchestré derrière pour justement se faire un bon coup de pub. Et si c'est le cas, bravo, on a notre nouvelle série Netflix. Je vais mettre de côté les parties formation car pour moi, chacun est libre et a le droit de vendre ce qui lui plaît et ce qu'il veut. Je m'en fous complètement en fait, le débat n'est pas là. Si demain je te sors une formation comment faire pour se mettre le doigt dans le cul et le ressortir sans qu'il ne pue, eh bien tu es libre de l'acheter ou non. Par contre, j'avoue pour la formation comment gagner 53 000 balles chaque mois, bah, écoute, si quelqu'un l'a testé et si c'est vrai, eh bien, je suis preneur, ça m'intéresse quand même également. Et si vous voulez dénoncer des formateurs, les gars, il y a des gens qui vendent des formations à 10 000 balles, comment devenir un alpha, donc voilà. Hein. Il y a quand même des choses dans la vidéo, la façon dont ça a été amené, où ça m'a gêné, voilà, et en particulier ce passage-ci. La communauté... Ta communauté a posté des commentaires truffés de propos insultants, méprisants, provocateurs, parfois racistes. C'est pas recevable tout ça. Là, tu touches à la famille. Tu touches à ma communauté. Et là, je ne peux pas rester inactif, ce n'est pas possible. Trop, c'est trop. Jean, tu vas beaucoup trop loin. Des personnes de la communauté de Jean ont eu des propos racistes. D'accord. Bah, ce sont des cons en fait, simplement. Des gens pas éduqués, je peux dire exactement la même chose pour toi Franck. Il y a des gens qui sont venus de ta communauté, dans mes vidéos, m'insulter en ayant également des propos racistes. Parce que j'avais fait une vidéo sur l'un de tes mouvements de punch exilat où j'expliquais clairement que c'était impossible en combat de rue. Bien sûr, il y a l'art martial, le self-défense, etc. Ça, je l'ai bien compris, mais certains de ma communauté et certaines personnes en général ne l'avaient pas compris et j'ai juste un peu démystifié le truc. Je ne remets pas en cause ton travail, loin de là. Et la vidéo, c'est celle-ci. Et pour les sceptiques, eh bien, regardez la date parce qu'il y en a qui vont dire que j'ai trafiqué le truc parce que j'ai le même blouson. Non, les gars, si j'ai le même blouson, c'est parce qu'il fait extrêmement froid dans la pièce. Je crois qu'il doit faire 5 degrés, la pièce est trop grande, c'est un double étage et j'arrive pas trop à le chauffer, c'est mon bureau, quoi, voilà. T'es pas légitime de parler de ça, Franck, il te pète ta gueule d'italien, FDP, tu connais rien, putain, il a écrit les sparring, ce con. Les sparring, ça sert à rien et je parie que t'en as jamais fait de ta vie de macaroni. Les sports de combat, c'est de la merde, il y a que la self-défense qui apprend à gérer la street fight. Bon, qu'est-ce qu'on peut en conclure? C'est un peu le même principe, je ne peux pas te faire porter le chapeau pour ce genre de choses, tu ne crois pas? Et forcément, si un jour je croise Franck ou Jean, bien sûr, que j'irai leur parler, et avec plaisir même. Il y a tellement de choses à apprendre de l'un et de l'autre, des expériences de vie que je n'ai pas encore vécues. Communiquer, parler, échanger, mais justement, c'est ça, échanger. C'est être d'accord sur certains points et l'être moins sur l'autre, simplement. Ensuite, il y a ça, le self-défense pour les femmes, où Jean montre clairement qu'une femme en rue se ferait déchirer face à une attaque par derrière, une saisie, etc. Que tu ne donnes aucun crédit aux femmes. En tout cas, tu ne crois pas du tout à la capacité de la femme à se défendre. C'est que si le gars elle prend là, boum, voilà comment il va faire. Elle va descendre le centre de gravité. Les couilles de gravité. Deuxième. Alors, la façon dont tu le dis, je suis désolé hein, de le penser, en tout cas, hein, ce n'est que ma pensée. Pour moi, c'est limite irrespectueux, macho, misogyne. Franchement, ça m'a rendu parfois mal à l'aise. Pour ce genre de phrase, je n'arrive pas à te suivre là-dessus. Ça me gêne pour deux choses. Premièrement, on le met dans une catégorie qui fâche de nos jours, si tu vois ce que je veux dire. Ce qui veut dire qu'automatiquement, on le blacklist. Hop, on le met dans un tiroir, il est fiché. Ce qui fait qu'on a déjà une partie de la bien-pensance dans la popoche. De plus, il n'y a aucun argument qui va démentir ce qu'il dit par des faits même. Non, je me trompe?
Pour le reste, je suis 100% d'accord avec toi. On ne peut pas se moquer de personnes battues, que ce soit homme ou femme. D'ailleurs, on déconne pas avec ça, voilà. Vous en riez, donc la communauté en rit, bien évidemment. Mais quand on voit le nombre de femmes en France qui se font battre, qui se font agresser, qui se font tuer même, on ne peut pas rire de ça. C'est pas possible. Il y a aussi l'aspect moral et l'aspect réel, au-delà de ce qu'on pense. Sinon, c'est du nihilisme. L'homme et la femme sont totalement biologiquement différents au niveau de la musculature, de la testostérone, de la force, de la densité osseuse et de plein d'autres choses, plein d'autres facteurs qui entrent en compte. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des catégories hommes et femmes aussi bien aux Jeux Olympiques que dans les sports de combat et dans plein d'autres domaines dans la majorité des sports en général? C'est pas pour rien. La nature est faite ainsi et je pense que l'histoire des valeureux 300 ne me contredira pas sur ce fait-là. Il y a eu 300 hommes secs, déter et nerveux qui sont partis en guerre et dedans, il n'y avait aucune femme. Et ce que je pense réellement, c'est que bien sûr qu'une femme pourra se défendre face à un homme à partir du moment où on lui apprend les bonnes choses. Mais malheureusement, il y a encore ce facteur biologique qui fera que la femme part déjà avec des avantages. Ensuite, il y a ça. Parfois, certaines vendent du rêve ou des choses qui sont irréalisables, on le sait. Mais encore une fois, tu n'hésites pas à proposer des stages où on apprend à se défendre face à une attaque au couteau réel ou au pistolet, alors que tu dis que c'est du bidon, que ce n'est pas possible. Moi, de ce que je lis, ce n'est pas une formation sur les attaques au couteau, mais une formation sur les menaces au couteau. Et toi comme moi, tu sais très bien faire la différence. Non, une attaque, c'est j'arrive, je te plante, tu meurs. Une menace, c'est donne-moi toutes tes affaires ou sinon je te plante. C'est savoir gérer cette menace via la communication verbale. Écouter son agresseur, aller dans son sens, donner tout ce qu'on a et voir faire en sorte de s'en sortir le mieux qu'on peut sans que la situation ne dégénère. Non, c'est pas ça. Il y a aussi le fait comme quoi Jean serait diplômé de Krav Maga. C'est possible, j'en sais rien, mais je vais te dire par là également, comme beaucoup d'autres qui sont diplômés dans une branche et qui bossent dans une autre. Est-ce grave? Mais je vois où tu veux en venir, c'est qu'on dénonce quelque chose, on dénonce ce qu'on appelle des gourous, etc. Mais par derrière, on fait exactement la même chose. Moi, je pense, à mon sens et à mes yeux, que ce ne sont pas les domaines qui sont visés, mais plutôt l'enseignement, c'est faire croire des choses aux personnes qui viennent nous voir. Ouais, pour moi, c'est ça. Mais je comprends, il y a totalement à boire et à manger dans ce que tu veux dire et montrer. Et pour finir, le coup dans les parties génitales. J'en ai déjà reçu, c'était au foot. Je me suis écroulé raide, je suis tombé raide, j'avais extrêmement mal. Bon, j'ai un peu simulé à la Neymar quand même, pour que l'autre ait quand même son petit carton rouge. Par contre, j'en ai déjà distribué également dans de vraies bagarres. Je précise que c'est pas moi qui avais commencé. Et la personne ne s'est pas écroulée. Peut-être que je l'ai mal mis. Mais voilà, il y a aussi peut-être une différence entre de douleur. Et peut-être aussi que ma paire était beaucoup plus grosse que la sienne. Du coup, voilà. Voilà, c'est un peu les points que je voulais souligner. Tout ça pour dire que je trouve ça vraiment dommage que l'on arrive à un tel clivage dans la communauté self-défense, sport de combat et arts martiaux. Parce que, comme disait encore une fois Maître Whitman, la valeur vient de celui qui le pratique. Vous avez tous les deux du talent, chacun a son enseignement et je suis certain qu'on a autant à apprendre de l'un que de l'autre. Certes, vos stratégies sont opposées, mais en soi, vous voulez exactement tous les deux la même chose, c'est-à-dire aider les gens. Et je vais terminer par un tweet de Julien Rochdy qui dit: nos opinions ne sont jamais critiquées mais retenues contre nous. On ne nous explique jamais pourquoi nous aurions tort, mais pourquoi il est inadmissible de penser comme nous. Nos idées ne pénètrent jamais leur cortex résonnant, mais se heurtent à leur barrière morale. Voilà, et il ne faut surtout pas oublier qu'on n'utilise jamais la violence gratuitement. Si on doit l'utiliser, eh bien c'est pour se défendre soi ou bien défendre les autres. Jamais gratuitement, et ceci est la première, deuxième et troisième règle de la Justice League. Peace frérot, Serette, et fais très attention à toi. Salut. I need you to hear and don't show any